Aujourd'hui, les tests d'hypothèse, le cadre formel pour prendre des décisions avec des données. C'est le concept autour duquel tournent les tests AB, les études cliniques, les études du marché. Et c'est aussi le concept le plus compris de toute la statistique. Prenons le cas de scénario AB. Une version A convertit les clients à 5% et une autre version B convertit plutôt à 6%. La version B semble être meilleure, mais cette différence d'un point, est-ce une vraie amélioration ou c'est juste de la variabilité aléatoire? Si vous aviez testé le lendemain avec d'autres visiteurs, auriez-vous vu la même chose? Les tests d'hypothèse répondent à ce genre de questions de façon plus rigoureuse, en supposant qu'il n'y a point de différence. Quelle est la probabilité d'observer une différence de moins d'1%? Si cette probabilité est très faible, en dessous de 5%, alors les données sont incompatibles avec l'absence de différence et on conclut qu'il y a bien un effet réel. En considérant toujours notre cas précédent, où on nous présente 1000 visiteurs sur chaque version, le taux de conversion avec la version A nous donne 5% et la version B 6%, c'est bien évidemment important de se questionner par rapport à ce 1% d'écart et cela, ça représente la plus-value. La logique est toujours la même lorsqu'on veut réaliser les tests. On part d'une hypothèse de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet, pas de différence. Puis, on calcule la probabilité que les données observées soient compatibles avec cette hypothèse. Si cette probabilité est trop faible, on rejette l'hypothèse de base en faisant l'analogie avec le tribunal par exemple. En droit, on présume l'innocence au départ de l'accusé. C'est l'hypothèse nulle. Les preuves qui seront apportées par les avocats se doivent d'être suffisantes pour condamner cet accusé. Et là, on peut dire qu'on est en train de rejeter H0. Explicitons donc les hypothèses. On parle d'hypothèse nulle H0 et d'hypothèse alternative H1. H0 qui est l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse par défaut, celle qu'on cherche à refuter. Elle dit toujours l'absence d'effet. Par exemple, le traitement n'a pas d'effet. Les deux taux de conversion sont égaux. Il n'y a pas de différence. Ici, c'est l'hypothèse qu'on a au départ. C'est la valeur par défaut. Puis, on a de l'autre côté l'hypothèse alternative. C'est ce qu'on veut démontrer. On accepte si les preuves sont suffisantes. Donc, au départ, on a l'hypothèse nulle, puis on nous apporte l'hypothèse alternative et on cherche à le démontrer en apportant assez de preuves pour voir si on doit accepter l'hypothèse nulle qui était au départ ou accepter l'hypothèse nulle en rejetant l'alternative ou bien accepter plutôt l'alternative en rejetant l'hypothèse nulle. Pour les différents cas qu'on a listés ici, le traitement n'a pas d'effet. En alternative, on cherche à prouver que le traitement a un effet. Si les deux taux de conversion sont égaux comme hypothèse nulle, on cherchera à démontrer en hypothèse alternative que la version B convertit mieux que la version A. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence ici. Ici, il y a une différence qui est significative. Donc, il y a plusieurs types d'hypothèses alternatives. On parlera de test bilatéral lorsque l'alternative nous montre ici une différence. Donc, on ne sait pas dans quel sens ira l'effet. Ici, il n'y a pas en test bilatéral, on parlera de différence. Ici, il s'agira de, au départ, on a l'égalité comme hypothèse nulle, donc H1 égale à mu plutôt égale à mu 0. Donc l'hypothèse alternative ici est équivalente à la différence. Donc mu différent de mu 0.
Puis, on a les tests unilatéraux. Donc, ici, l'alternative nous montre une différence dans un seul sens spécifique. On parlera de tests unilatéral droit lorsqu'on a la supériorité ici. Et on retrouve les expressions telles que augmente, plus performante, améliore. Là, c'est unilatéral droit. Lorsqu'on a plutôt le signe inférieur ici, il s'agira d'unilatéral gauche. Et les expressions qu'on trouve ici, c'est comme réduit, diminue. Donc, on a deux grands types de tests. Bilatéral, lorsqu'on a la différence. Unilatéral, lorsqu'on est dans un sens spécifique. Et on peut avoir unilatéral droit et unilatéral gauche. Parlons à présent des différents types d'erreurs que nous rencontrons lorsqu'on parle ou bien on évoque les hypothèses. On a ici deux types d'erreurs. L'erreur de type 1, encore connue sous l'appellation d'erreur alpha. Ici, c'est lorsqu'on rejette H0 alors qu'elle est vraie. Il s'agit ici du faux positif. Donc, on conclut à un effet qui n'existe pas. C'est le risque le plus contrôlé. On le fixe à 5% avant le test. Erreur alpha. Puis, on a l'erreur de type 2, qui est connue sous l'appellation d'erreur bêta. Ici, c'est lorsqu'on ne rejette pas H0 alors qu'elle est fausse. C'est le faux négatif. Dans l'erreur alpha, on a le faux positif. Erreur bêta, plutôt le faux négatif. On ne rate pas l'effet réel. Ici, la puissance du test est 1 moins bêta. C'est la probabilité de détecter un vrai effet. Donc, alpha est utilisé pour l'erreur de type alpha, risque de type 1. 5% fixé avant le test, c'est la tolérance au faux positif. Pour l'erreur de type 2, on a plutôt bêta. Et la puissance liée à ce test, c'est 1 moins bêta. Plus l'échantillon est grand, plus la puissance est élevée. Cependant, on a un dilemme. Le fait de diminuer alpha, c'est être plus strict, c'est-à-dire augmenter bêta. Être plus exigeant sur le faux positif rend plus probable de rater un vrai effet. Il faut trouver un bon équilibre selon les enjeux. Par exemple, en prenant le cas des secteurs, si on prend le secteur médical en médecine, on tolère peu le faux positif. Or, en marketing, le secteur commercial, on est plus permissif par rapport au faux positif. Parlons à présent du plus-value, le niveau de signification alpha. La plus-value est probablement le concept le plus cité et le moins compris de toute la statistique. Par définition, c'est la probabilité sous l'hypothèse nulle d'observer une statistique aussi extrême ou plus que celle calculée à partir des données. La règle est simple. Si la plus-value est inférieure au seuil alpha, généralement fixé à 5%, on rejette H0. Ici, il s'agit du résultat significatif. Donc, plus-value inférieure à alpha, on rejette H0. Je vous fais une vidéo spéciale pour prendre les exemples pratiques dans des cas réels où on utilise ces hypothèses. Et si la plus-value est plutôt supérieure ou égale à alpha, on ne rejette pas H0. On parle ici d'un résultat non significatif. Il faut aussi noter que la plus-value, ce n'est pas la probabilité que H0 soit vrai. Ce n'est pas la probabilité que le résultat soit dû au hasard. Et ce n'est pas la probabilité de faire une erreur. Et l'interprétation juste, c'est que si H0 est vrai, il y aura seulement P% de chances d'observer les données aussi extrêmes. Si H0 est vrai, il y a seulement P% P représentant la plus-value, de chances d'observer les données aussi
extrême. C'est ça l'interprétation juste par rapport à la valeur de plus-value qu'on calcule. Donc, en résumé, il y a 6 étapes pour faire les tests d'hypothèse. Premièrement, le fait de formuler H0, l'hypothèse nulle, et H1, qui est l'alternative. Et on a 2 cas, soit pour les tests bilatéraux, c'est-à-dire mu différent de mu0, et les tests unilatéraux lorsqu'on est dans un seul sens. Deuxième étape, choisir alpha. Alpha est toujours choisi avant le test. La troisième étape consiste à choisir la statistique de test selon le type de données. Est-ce qu'on va faire de t-test, de z-test, qui-de, ANOVA? Il faut choisir la statistique de test appropriée. Là, on va faire la vidéo de ça demain selon le programme. La quatrième étape consiste à calculer la statistique sur vos données. Puis la cinquième étape, calculer la plus-value. Et on le compare. La cinquième étape, on conclut selon la règle de décision. Il y a également 5 pièges à éviter lorsqu'on évoque les sujets des hypothèses. Premièrement, le fait de confondre signification statistique et importance pratique. Si on nous dit qu'un médicament réduit la fièvre à 0,1 degré avec une plus-value inférieure à 0,001, il s'agit ici c'est statistiquement significatif, mais pas cliniquement, mais cliniquement inutile. En statistique, on voit bien que c'est significatif, mais dans le secteur médical, en clinique, le fait de réduire à 0,1%, c'est inutile. Ce n'est pas pertinent. Le deuxième piège, avec un énorme échantillon, sachez que même une infime différence devient significative. Donc la taille de l'échantillon est également à prendre en compte. Troisième piège, le fait non-rejet, c'est différent de preuve de H0. Le fait d'obtenir un résultat non significatif ne prouve pas que l'hypothèse nulle est approuvée. Ça ne garantit pas l'hypothèse nulle. Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas assez de preuves pour accepter l'hypothèse alternative. Donc, on le rejette et on considère plutôt l'hypothèse nulle. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà des preuves pour accepter l'hypothèse nulle, mais plutôt qu'on manque de preuves pour accepter l'alternative et on conclut sur l'hypothèse par défaut. Quatrième piège, faire 20 tests à 5% donne un faux positif en moyenne par hasard. C'est une correction de bon Ferroni. Faire 20 tests avec alpha égale à 5%, ça nous donne en moyenne un faux positif par hasard. Dernier test, le p-hacking, c'est faire des tests jusqu'à obtenir une plus-value inférieure à 0,05%. Donc une plus-value inférieure à 5%. Ça, c'est frauduleux. C'est lorsqu'on répète plusieurs tests pour satisfaire notre besoin. Et ça, c'est frauduleux. Que faut-il donc retenir aujourd'hui? H0, c'est l'hypothèse nulle. H1 est ce qu'on cherche à démontrer. L'erreur de type 1, alpha, nous donne un faux positif. L'erreur de type 2, bêta, nous donne plutôt un faux négatif. La puissance, 1 moins bêta. La plus-value, c'est la probabilité d'observer les données sous l'hypothèse nulle H0. Pas la probabilité que H0 soit vrai. Donc la plus-value inférieure à alpha implique le rejet de H0. Et la signification statistique n'est pas la même chose que l'importance pratique. Il faut toujours compléter par la taille de le fait. Demain, on parlera de tests concrets, à savoir le t-test, z-test, test qui-de, test ANOVA. Je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À demain pour une nouvelle vidéo.